la mémoire, on est tous confrontés, enfin, on a tous de la mémoire dans notre PC, ça c'est certain. Et c'est quand même une des upgrades qui se fait, on va dire, avec rajouter un SSD, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Même dans beaucoup d'ordinateurs portables, on peut rajouter de la mémoire. Et dans tous les PC, on peut rajouter de la mémoire. Et souvent, bah, quand on a un PC un petit peu vieillissant, c'est une upgrade qu'on fait, qui se fait assez facilement, qui est pas très cher et qui permet d'accélérer la machine. Et alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire, elle est caractérisée par pas mal de paramètres. On va pas rentrer dedans tous les paramètres ce soir parce que c'est pas un guide d'achat mémoire, mais entre autres, il y a des notions de vitesse et donc de fréquence, comme pour un processeur en fait, si vous voulez. Et du coup, si on veut que son PC fonctionne de façon optimale, il faut utiliser les paramètres. Bah, si on a acheté de la mémoire qui est capable de faire 3200 MHz, c'est dommage de la mettre moitié moins vite, parce que votre machine sera plus lente. Donc nous, ce qu'on veut, c'est exploiter sa mémoire à ses bonnes performances, mais aussi sans rentrer dans des réglages compliqués, sans risquer de faire des choses qu'il faut pas. Alors, il y a une façon. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on a comme type de mémoire et à combien et comment on est réglé actuellement. Ça, on peut le voir soit dans le BIOS, dans un BIOS moderne comme ça, hein, soit dans Windows. Dans une machine ancienne comme la vieille de Cédric, le vieux PC HP, sous Windows, on pourra le savoir. Dans le BIOS, c'est pas forcément écrit. Mais là, je vais vous montrer sur cette machine-là, puisqu'on est sur celle-ci. Là, on voit qu'on a sur cette PC-là 2 barrettes de RAM installées, qui font 4 Go chacune, et qu'elles sont actuellement à 2400 MHz, ce qui correspond à leur capacité. Donc ça, c'est très bien. Elles sont bien réglées. Mais si elles sont bien réglées, c'est pas par hasard. C'est parce que vous voyez, en dessous, il y a marqué XMP profil 1. C'est-à-dire que XMP, c'est une fonction qui permet justement de automatiquement régler les paramètres de mémoire à ce qui est censé être optimal. Je dis censé parce que il peut arriver que dans certains cas de figure, ça ne marche pas avec le XMP et que du coup, par prudence, il va mieux le désactiver. Enfin, mais ça, je vous dis par prudence, vous allez vite le voir. Si votre PC ne démarre pas ou s'il plante, eh ben, vous pouvez le désactiver, c'est le plus facile. Mais dans ce cas de figure-là, ce PC-là, on le connaît depuis longtemps, il marche très bien, on a mis le XMP, et ça a mis la mémoire au bon réglage. Si on enlève le XMP, et que je redémarre, la mémoire ne sera plus à 2400, elle sera à 2133. Alors c'est pas la fin du monde, c'est juste un peu moins performant, et c'est dommage. Et quand XMP marche, autant faire ça. On va vous montrer sur une autre machine, ouais, sur la mienne, enfin sur l'Asus du moins. Alors, XMP, c'est une norme inventée par Intel. Chez AMD, des fois il y a marqué XMP, mais des fois il y a marqué autre chose, et en l'occurrence sur celle-ci il y a marqué autre chose, il y a marqué Expo, c'est ce qui vient de sortir avec les AMD de dernière génération, c'est pour ça que je vous le montre, mais ça change pas grand-chose. En l'occurrence là je retourne au mode facile, je crois que c'est F7, voilà, et là si vous voyez dans ce PC-là, alors là il y a beaucoup plus de mémoire, au lieu de 2 x 4 Go, il y a 2 x 16, par contre, moi je sais que c'est pas la bonne vitesse là, pour 2 raisons. Parce que je sais que j'ai mis dans cette machine de la mémoire à 6000 MHz et qu'on voit qu'elle est qu'à 4800, donc c'est pas bon. Et en plus, parce qu'on voit que Expo, qui est l'équivalent XMP chez AMD dont je viens de parler, est désactivé. Là, je vais tenter de l'activer. Vous voyez que là, quand j'ai choisi activer, il me dit qu'il va régler la mémoire à 6000. Et tous les autres paramètres à droite, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathsup, Mathsp pour tout connaître. Hein. C'est mis automatiquement. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Normalement, ça fonctionne en faisant ça. Je sais que sur cette carte mère-là, elle est un peu capricieuse. C'est pour ça que j'espérais que la mise à jour de BIOS corrige le problème. On va voir si ça marche. Non, disons d'expérience, la plupart du temps, avec le XMP ou l'équivalent Expo, ça fonctionne. Mais quand même, c'est pas si rare que ça puisse poser problème. D'ailleurs, le PC de Cédric a quelques plantages quand on met XMP, pas très souvent, mais quand même de temps en temps, si bien que pour pas prendre de risque, il a fini par le désactiver. Donc là, on va voir s'il redémarre. Et au passage, c'est pas parce que là, il va redémarrer, même s'il redémarre, c'est pas parce qu'il démarre à 6000 qu'il est forcément stable. Ça, il faut le tester après, sur le long terme. On voit si sa machine fonctionne, si elle plante. Voilà, là, il démarre. Donc, à mon avis, je vais le laisser aller sous Windows, on va voir. On va vérifier. Alors, et comme ça, je vais vous montrer sous Windows comment ça se passe. Là, vous avez vu dans le BIOS, on pouvait voir la vitesse de la mémoire actuelle et la vitesse, et s'il y avait des profils XMP. Et là, je vais vous montrer, on va reprendre le petit logiciel gratuit qu'on avait tout à l'heure qui s'appelle CPU-Z, qui donne aussi cette information-là. Donc ça, c'est bien pratique. Là, j'attends que mon PC ait fini de démarrer. Je lance CPU-Z. Donc là, il analyse le matériel qui est dans l'ordinateur. Ça prend quelques secondes, mais ça va vraiment pas être très long. En principe. Sauf s'il est planté. Non, il est pas planté. Non, mais quand on vient de démarrer, il doit être encore en train de charger des tas de trucs. Au passage, vous voyez les 3 lettres SPD qui sont marquées en bas à gauche là, de CPU-Z. Le SPD, on peut faire une analogie avec le XMP et le Expo. C'est l'ancêtre. C'est-à-dire que les barrettes de mémoire, si on remonte très très loin dans les années 80,
il n'y avait pas de réglage automatique, c'était tout manuel. Et ça veut dire que sur la carte mère, il fallait faire des réglages dans tous les sens. C'était une prise de tête incroyable, et là, pour le coup, pas grand monde savait monter un ordinateur à l'époque. Et le SPD a été inventé justement pour automatiser les réglages de mémoire, ce qui a beaucoup et grandement simplifié les choses. Et le XMP moderne ou le AMD Expo d'Intel, vous voyez, il y a un onglet SPD là-haut. Sachant que... ah bah attends, c'est pas celui-là qui nous intéresse. Ah bah si. Ah bah c'est... C'est parce que t'es pas dans le bon slot, peut-être. Oui, voilà, t'as raison. Ou alors, non, c'est parce qu'il reconnaît pas cette barrette de mémoire. Ah voilà, voilà. Comment dirais-je? Le XMP ou l'Expo sont en fait les versions modernes du SPD. Et donc là, si on regarde cette mémoire-là... Oui, mais... ouais, il doit pas être compatible avec Expo encore, ou un truc comme ça. Parce que là on voit bien... Alors, là, vous voyez... Là, dans l'onglet mémoire, vous voyez les réglages que j'ai actuellement. Dans l'onglet XPD, on voit les réglages qu'elle peut faire. Et alors, dans l'onglet mémoire, on voit que je suis à 3000 MHz, alors que je vous ai dit DDR5 6000, donc c'est moitié moins, ça paraît nul. Non, c'est très bien. C'est parce qu'en fait, c'est la vraie fréquence, 3000 MHz, et DDR sur la mémoire, hein, qu'on parle de DDR2, 3, 4, 5, peu importe, ça veut dire double data rate. Ça veut dire que en un seul cycle mémoire, il envoie 2 fois plus de données. Donc en fait, à 3000 MHz, elle est aussi rapide que si elle tourne à 6000, et bien sûr, les services marketing n'ont pas hésité une seconde avant de marquer 6000 parce que ça fait plus grandiose et que ça fait mieux. Mais donc, 3000, c'est bien de la DDR5 6000. Donc elle est bien réglée. Ça veut dire que l'AMD Expo, l'équivalent du XMP qu'on a mis dans le BIOS, a bien fonctionné. Par contre, ce que j'aurais aimé vous montrer là, mais que je peux pas vous montrer, c'est que normalement ici, elle aurait dû marquer Expo et marquer 6000, enfin 3000, et les réglages qui correspondent. Là, c'est... Peut-être que ces barrettes sont un peu trop récentes. Je vous dis, tout ça, c'est très récent comme matériel, donc peut-être que c'est pas encore bien supporté par le logiciel. Bon, mais peu importe, ça fonctionne. En tous les cas, là, on peut au moins contrôler. Non, oui, voilà, normalement, vous pourrez vérifier si vous... Est-ce qu'on peut montrer ton propre PC, Cédric? T'as CPU-Z, je crois, hein? Ouais. Sur celui de Cédric, si je dis pas de bêtises, on va voir une colonne qui correspond au paramètre XMP, et on va aussi voir que Cédric n'y est pas, parce que normalement, il l'a désactivé, comme on avait vu. Ah voilà, donc voilà. Donc là, c'est la machine de PC de Cédric. Si on va dans mémoire actuellement, on voit que la mémoire, elle est à 1066 x 2, hein, comme je vous expliquais pour DDR. Ça veut dire à 2100, c'est de la DDR 4 2133. Et si on va dans l'onglet SPD, qui correspond aux capacités des barrettes mémoire, là, on voit, voilà, là cette fois-ci, ça fonctionne. On voit que il y a des modes de sécurité à gauche qui s'appellent JDEC, qui sont bien à 1066, c'est-à-dire 2133, comme il est actuellement. Ça sert à garantir une compatibilité maximale. On est sûr que ça va démarrer avec ça. Et par contre, le mode XMP 1600, qui correspondrait donc à de la 3200 MHz, ça, c'est ce dont sont capables les barrettes de Cédric. Et normalement, si on voulait avoir les pleines performances de sa machine, il faudrait réactiver XMP, mais on n'a pas encore réussi à être 100% stable, donc on n'a pas insisté avec ça. Mais normalement, moi, par défaut, je conseillerais d'activer XMP et d'être à 1600, enfin donc à 3200. C'est comme ça que son PC fonctionne au mieux de sa forme et qu'il est censé fonctionner. Il y a que si ça pose problème comme ici, qu'il vaut mieux le désactiver. Après, juste pour reprendre là ce que dit Thomas, moi sur mon PC, ce qui est important, c'est qu'il tourne et c'est que j'ai pas de plantage parce que je tourne des vidéos, parce que je fais des directs, parce que ci, parce que ça. Et bon, moi je suis pas vraiment familiarisé avec toutes ces fréquences. Et Thomas nous dira peut-être la différence, mais je veux dire, je préfère avoir un PC qui est plus stable que de perdre les quelques mégahertz qui seraient en plus sur si la mémoire était réglée correctement. Après, voilà, je sais pas mesurer ça. Est-ce que ça a vraiment une importance incroyable ou pas? Moi, je préfère la stabilité et je préfère que mon PC fonctionne sans qu'il plante, parce que quand il plante, c'est toujours un peu problématique, parce que je suis souvent en train de travailler sur le PC, quoi. Oui, c'est vrai. Non, bah, c'est vrai que pour la majorité des cas de figure, il vaut mieux favoriser la stabilité. Au-delà d'être un passionné de matériel comme moi et de performance, ça a du sens pour les gens qui font des travaux très importants par exemple, qui passent leur journée à faire des rendus vidéo. Bah, même Cédric, avec ses montages vidéo, il y a des fois, peut-être qu'il pourrait gagner 1 minute par-ci, 1 minute par-là sur un temps de rendu. Alors, on parle de gagner... la fréquence mémoire, ça va pas changer du simple au double. Hein. On parle de gagner peut-être sur un truc qui va prendre 1 heure, bah, peut-être qu'il pourrait gagner 2 minutes. C'est pas la fin du monde, mais c'est toujours ça de gagner. Normalement, ça devrait marcher. Mais voilà, donc il n'y a pas non plus, effectivement, c'est pas non plus indispensable d'être au profil XMP. Mais toujours est-il que c'est censé fonctionner en principe chez tout le monde, donc pourquoi pas essayer? Ouais. Et si on se rend compte que ça plante ou ça se passe pas bien, bah, il est toujours temps de le désactiver.